Bonjour, alors pour le programme du mercredi, aujourd'hui on va voir une sheila, une question importante qui est posée par le Piskei Teshuvot et d'autres personnes par rapport au din. Est-ce qu'on est posek comme Rav Agaon ou comme le Rambam? Est-ce que si quelqu'un il sait pas, il peut pas lire tout, il peut pas sonner toutes les sonneries, les 30 sonneries, tashra, 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 tarat et tarat, tarat. Par exemple, il doit faire des sonneries dans un hôpital et donc il doit faire plusieurs services. Ça va être trop dur pour lui de faire toutes les sonneries. Est-ce qu'il peut se suffire à chaque fois de dire je vais faire tashrat, tachat, tarat et c'est tout? Parce qu'on sait que d'après Rav Agaon, c'est sûr qu'il les quitte, puisque chacune des tkiya, elle est juste. Et donc ça ferait, la Torah te demande de faire 3 fois tarat, et 3 fois une 3 avec les tkiyot devant. Donc s'il fait tashrat, tachat, tarat, c'est sûr que ça marche. Voilà comment il pose la question. Le Piskei Teshuvot, on va le lire dans les mots. Donc, Aleph, Fatokea Machlakot chez Betacholim, quelqu'un qui va sonner des sonneries pour des vieux, etc., ou bien des gens qui sont malades dans des services dans un hôpital. Ven Bekocho Litkoa, et il n'a pas la force de sonner Shloshim Kolot, les 30 sonneries, Bechol Machlaka pour chaque service. Donc sur cette question, il ramène notre saïf du Shulchan Aruch. Kamat Kiot Chayav Adam Lishma Beroshana, combien il faut sonner, etc. Tesha, il y a 7, Tarat, 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 ça c'est Minatora. Mais 3 hommes Ramatora, Nistapak Lanou. Et après, il ramène dans le saïf bête qu'on a un doute, quels sont les tkiot, comme on a dit, ou que dès la sadi des safek, c'est-à-dire que tashrat de shoshapamim et tashrat shoshapamim, tarat shoshapamim, et pour sortir du safek, on doit faire tashrat, tachat, tarat, chacune 3 fois. Ça, c'était le Shulchan Aruch qu'on avait dit, pour être sûr de sortir du safek. Donc déjà, dans le Shulchan Aruch, on a dit que le lachon du Shulchan Aruch, il veut dire apparemment qu'on veut sortir du safek. Donc c'est pas comme le Rav Gaon qui disait que chacune est juste, mais on vient juste rassembler les minagim. Non, apparemment, il veut dire que c'est comme le Rambam. La page toute du Shulchan Aruch, c'est de dire ça. Quelqu'un qui n'aurait pas les forces de faire les 30 sons, qui par exemple, donc qui va sonner dans les services pour des hôpitaux, il n'a pas les forces de sonner dans chaque service. Ça suffit qu'il sonne une fois tashrat, tachat pamachat, tarat pamachat, une fois tachat, une fois tarat. Bechol machlaka. Ça, c'est ce que nous dit le Pitrei Teshuvah, d'après sa compréhension à lui. C'est le Pitrei Teshuvah, c'est un acharon, on n'est pas obligé de suivre ce Pitrei Teshuvah, c'est juste que c'est un acharon qui va nous ramener. Nous, on ramène la question comme elle est posée, puisqu'il pose bien la question, et ensuite on verra de nous-mêmes quels sont les psakim. Ki minatora daïba asara kolot et nous, parce qu'en minatora ça suffirait ces 10 kolot-là, ces 10 sons. Veillez Sholkim, mais certains ne sont pas d'accord. Parce qu'il y en a qui pensent qu'il n'est pas quitte à Filou Midin Torah, Minatora, et là, Mkenitka Kola Shoshim Kolot, que Minatora, il faudra faire les 30 sons qui s'affectent à nous, Makamata Torah, parce qu'on a un doute qu'est-ce que la Torah veut de nous. Comme le Rambam il nous dit, on ne sait pas si c'est Tashrat ou Tachat ou Tarat, donc c'est pour ça qu'il faut faire, il faut faire 3 trot, donc il faut faire 3 fois Tashrat, 3 fois Tachat, 1 fois Tarat. Donc on ne serait pas quitte comme ça. Qui page toute la chaîne à Shulchan Aruch Kan, comme apparemment le sens premier des mots du Shulchan Aruch ici, où il dit qu'on veut s'acquitter du safek, du doute, apparemment ça serait plus comme cet avis du Rambam, et pas comme Rav Agaon. Mais la reine, c'est pourquoi il y a lit koral, bechol machlaka, shoshim kolot, donc d'après cela il faudra sonner 30 sons à chaque fois à chaque service de l'hôpital. Veim itayef, et si quelqu'un est maintenant à cause de ça, il va devenir trop fatigué, il n'a plus la force pour terminer la tkiya, bechol machlakot pour tous les services. Alors areu anus, à partir de là, il devient anus, ça veut dire quelqu'un qui est en cas de force majeure. Eux aussi vacholim anusim, et aussi les malades aussi, ils sont eux-mêmes en cas de force majeure parce que eux ils peuvent pas bouger, ils peuvent rien faire, ils n'ont pas d'obligation. Parce qu'on dit, quand quelqu'un il est anus, quand quelqu'un il est en cas de force majeure, la Torah, elle le rend patour, elle la quitte. Ça veut dire il a quitté, il a plus d'obligation. Quelqu'un qui est en cas de force majeure, il n'a plus d'obligation. Donc de toute façon, si à un moment donné il n'a plus les forces, et que les malades aussi, ils ont peu la force de venir pour écouter les 30 sons, alors de toute façon on a quitte. Seulement les khatrila, pas les khatrila, mais est-ce qu'au départ on doit déjà penser à dire peut-être que j'aurai plus de force après, je commence déjà à faire tashrat seulement 10 sons, ou bien depuis le début je dois faire les 30 sons, et puis quand j'aurai plus de force, j'aurai plus de force. Voilà la question posée. Maintenant, on va voir le Maté Ephraim qui va nous ramener ce din-là.
Avant ça, donc on va lire le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il nous dit dans Siman Taf Kuf Pevav, donc c'est un Siman dans le Shofar aussi, il dit comme ça, Hamudar Anaa Beshofar, quelqu'un qui a promis de ne pas profiter d'un shofar. C'est-à-dire, il s'est dit, moi, je fais un éder de ne plus profiter de ton shofar ou de tel shofar. Alors, on a quelqu'un qui fait un éder, qui fait un vœu, il est obligé de tenir son vœu. Quelqu'un qui dit quelque chose, il doit tenir ce qu'il dit. Alors, ici, comme c'est un vœu de ne pas en profiter, alors il dit, maintenant je ne peux pas profiter du shofar. Or, il dit, Adam Toka Bo. Alors, qu'un autre qu'une autre personne va sonner, Vezé Yotseya Dechova, et grâce à cela, il va s'acquitter. Parce qu'on sait que un il sonne, et l'autre qui entend, il peut s'acquitter. Et donc, du coup, celui qui va s'acquitter, il a le droit, parce qu'il ne profite pas en soi du son, de sonner, il n'a pas le plaisir de sonner lui-même, donc il n'a aucun problème. Et d'un autre côté, mais il va peut-être profiter des sons eux-mêmes qui arrivent dans son oreille, comme une mélodie. Ça, on dit de toute façon, comme ils viennent en tant que mitzvah, il y a une règle, mitzvah lav lanot etanu, que les mitzvot n'ont pas été donnés en tant que profit, c'est-à-dire que à la racine de chaque mitzvah, c'est pas que tu profites ou que tu profites pas, tu as cette mitzvah. Donc c'est pourquoi même si vous l'en profitez, c'est pas grave, ça vient pas invalider la mitzvah, il a le droit de faire la mitzvah, et la mitzvah elle-même, elle s'appelle pas un profit. Quand il accomplit la mitzvah, elle s'appelle pas un profit. Donc du coup, même s'il a fait ce neder sur le shofar, il a le droit de s'acquitter avec un autre, et les sons qu'il va entendre, même s'ils ont il en tire un petit peu un profit, ça s'appelle pas un profit. C'est pas considéré comme un profit, puisque c'est des sons qui viennent de mitzvah. Avali Mamar, donc ça c'est juste la fin, on va le dire, c'est entre parenthèses, c'est pas vraiment pour nous. Mais s'il dit Kunam letkiato alai, s'il dit quelqu'un il dit je m'interdis les sonneries de ce chauffard, vraiment. Donc là, carrément, il dit un autre lachon. Alors, Asur Letkoabo, Afilut Kiyash Mitzvah, il ne pourra pas sonner dedans, même pour une quête Mitzvah, parce que là, il a fait un autre lachon. Bon, on ne va pas expliquer ça, c'est pas la peine. Alors, donc le matin Ephraim va reprendre ce Shulchan Aruch, Amudar Anara Beshofar, quelqu'un qui a fait un éder sur un shofar. Kigon Shamar Kunam Anat Shofar Alaik, par exemple, il a dit je ne veux pas profiter du tout du shofar. Il a dit le mot Kunam. Kunam, c'est une façon de dire je ne veux pas en profiter, un éder. Adam Acher Tokabo, un autre peut sonner, Voyotse, et lui il sera acquitté. Pourquoi? Chez Mitzvot Lavlei Nototianu, parce que les Mitzvot n'ont pas été donnés en tant que profit, donc c'est pas ce qui profite de cette Mitzvah, c'est pas considéré comme un profit. Avalou Asmo, Loïd Kabo. Par contre, lui-même, il vaut mieux pas qu'il sonne. On a dit dans le Shulchan Aruch, c'est ce que le Meta Ephraim rapporte, qu'il vaut mieux pas que ce soit lui-même qui sonne. Bien qu'il sonne pour une mitzvah, on aurait pu dire, voilà, c'est juste pour une mitzvah. Une mitzvah de la itanu. Non. Chez Yesharvé, chez Nein. Alors pourquoi? Parce que d'abord, la tkiya elle-même, le fait de sonner, c'est pas la mitzvah. C'est d'entendre le shofar qui est la mitzvah. Donc s'il profite du son, quand il sonne, il profite du fait même de sonner, comme s'il jouait un instrument de musique, il aime sonner. Alors dans ce cas-là, il y a un problème, parce qu'il va profiter de ça. Alors c'est pour ça qu'il dit, a priori, il vaut mieux pas qu'il sonne lui-même. Chez Nehenim, il y a beaucoup de gens qui profitent, qui Shem Tokim Ba'atzmam lorsqu'ils sonnent eux-mêmes. Le fait de même sonner, ils aiment ça. Ve'eshken Hana'a Bidvada Mitzvah. Et là, ça s'appelle une Hana'a, à part la Mitzvah, puisque la Mitzvah, c'est pas de sonner, la Mitzvah, c'est d'entendre. Donc il y aura bien un profit dans le fait de sonner, et ça, c'est interdit. Ve'im Taka, par contre, si il l'a fait, il a sonné, il ne savait pas, la halacha, Yatsa, il est quitte. Parce que de toute façon, comme on a dit, Mizvot Intanu, il n'aurait pas dû profiter du shofar, ça c'est une avération en tant que telle de la sonnerie elle-même, du fait de sonner, mais d'entendre les sonneries, en soi ce n'était pas une avéra, donc ça il est quitte du shofar. Maintenant, ça c'était un tronc. Et ça c'est maintenant ce qui va nous intéresser à nous. Je vous rappelle donc la question elle est, est-ce qu'on peut s'acquitter avec juste Ashrat Tachatarat lorsqu'on ne peut pas faire autrement? Ou Beshat Atrak, dans un cas de force majeure, Shein Sham Acher Sheitkalo, où il n'y a personne d'autre qui pourrait lui faire la sonnerie. Yochal Litko Beatzmo, il peut sonner lui-même, la Tzet Yedechova, pour s'acquitter. Pourquoi? Parce que finalement, même ça, en réalité, c'est pas évident qu'il va en profiter. Donc, de sonner, c'est pas vraiment issour. Donc, puisque sonner lui-même, c'est pas vraiment issour, alors
automatiquement, on ne va pas annuler le chauffard. Lui, il faut qu'il applique le chauffard cette année. Donc, et le chauffard, c'est Minatora. Donc, on préfère que s'appuyer sur ceux qui vont dire que le fait seul de sonner, ça ne s'appelle pas un profit. Ou Mikol Makom, et là voilà, regardez, ça nous intéresse. En lolit kora yoter me asara kolot. Il ne devra pas sonner plus que 10 sons. Puisque il a fait un neder de ne pas profiter, etc. Et on lui dit, bon, c'est pas grave, tu sonnes. Ah, mais il profite du fait de sonner. Alors, bon, c'est pas tellement grave, mais on va te dire de sonner le minimum. Pour ne pas que tu viennes à faire toutes les sonneries qu'on fait les 100 fois où on sonne, le chauffard, il y a du plus dedans, on fait pour faire certaines réparations dans le ciel, etc. Mais c'est pas que les 100 sont obligatoires. Il y a 9 sons qui sont obligatoires. Donc, enfin, nous on fait 10. Tashra Tashatarat. Mais il y a juste ça qui est obligatoire. Alors on doit faire le minimum, le strict minimum, pour te rendre quitte après la Torah. Le reste, tu vas pas continuer à sonner parce que tu as fait un éder. Par rapport à la Torah, on veut bien que tu sonnes pour te rendre quitte de la Torah parce que tu as une obligation de la Torah. Mais de plus, non. Maintenant, c'est quoi le minimum de la Torah? Alors il te dit, il ne faut pas qu'il fasse plus que ce 10 sons, c'est-à-dire Tashrat, Tashat, Tarat. La tzat idée ça fait Kriyu Vatkiot pour s'acquitter du doute qu'on a de l'obligation des sonneries, Shem Minatora, que là c'est Minatora. D'accord? Donc on a dit, il ne faut pas faire Tashrat, 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 mais il doit faire Tashrat, Tashat, Tarat pour s'acquitter. Regardez le Lachon. Si apparemment on pourrait dire que là c'est d'après Rabbi Gaon, parce que Rabbi Gaon il nous dit que en réalité toutes les sonneries sont bonnes. Mais d'un autre côté, d'après Rabbi Gaon, je devrais faire Tashrat, 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 ou Tashat, 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 ou Tarat, Tarat, Tarat. Une des façons. Alors il nous dit tu fais les 3 façons. Donc c'est bizarre de toute façon, même d'après Rabbi Gaon. Pourquoi tu fais Tashrat, Tashat, Tarat? D'après Rabbi Gaon, il faudrait faire ou que Tashrat, ou que Tashat, ou que Tarat, et de toute façon, toutes les sonneries sont bonnes, mais au moins fait une seule et même sorte. D'après le Rambam, j'ai un safek, et donc on dit, si tu as un safek de la Torah, tu veux te rendre quitte du safek de la Torah, alors, c'est soit Tashrat qui est juste, soit Tashat qui est juste, soit Tarat. Si Tashrat c'est juste, il fallait faire 3 fois Tashrat. Si c'est Tashat qui est juste, il fallait faire 3 fois Tashat. Si c'est Tarat qui est juste, il fallait faire les 3 Tarat. Donc on a un petit problème dans cette façon de dire, c'est halakha-là, pourquoi il ferait Tashrat, Tashat, Tarat pour s'acquitter. Regardez les mots, la tzet yedé safek riou vatkiot pour s'acquitter du doute de l'obligation qu'il a de sonner, qui sont Minatora. Bon, ça c'est une première chose. Apparemment, on va dire que ici, cette fois, il fera la bracha, parce qu'il s'acquitte de la bracha, mistama. Bon, on va voir. On va continuer le Mishnah Moura. Adam Acher, on a dit que donc, le Mishnah Moura, on va voir qu'il va ramener ce matin Ephraim. Le Mishnah Moura, il dit, on est toujours dans quelqu'un qui a fait un éder, c'est-à-dire, bien qu'il ne peut pas s'annuler de la mitzvah de shofar, il est obligé de la faire, bien qu'il a fait un vœu, de l'autre côté, il a l'obligation de shofar. Alors, pour le neder, on ne va pas dire, pour le neder, tu vas tout annuler. Des mitzvahs, l'omikrenaa, parce que la mitzvah qu'il va accomplir en faisant le shofar, ça ne s'appelle pas un profit. Donc le neder, il ne peut pas lui enlever la mitzvah. Le neder de nos propres propriétés, ici je n'en profite pas vraiment. Et Kaniskarli, comme on l'avait enseigné. Mikol makom, malgré tout, yishmat, kiet, shofar, me'acher. Il faudra quand même entendre le son d'un autre, mais loïd kameatzmo, et pas lui-même, pas sonner lui-même. Vata'am, et la raison, qu'elle voit poskim, les poskim ont dit, les décisionnaires, mishum de yesharbe ben adam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un plaisir lorsqu'ils sonnent eux-mêmes. Et on ne peut pas permettre que son corps profite, bishvil ta'ama des mitzvah pour cette mitzvah, à cause de la raison qui dit de mitzvah itanu, que les mitzvahs n'ont pas été donnés pour un profit, parce que là, la sonnerie, le profit qu'il a, c'est un profit du gouffre, et donc il a bien un profit, c'est sûr qu'on a un profit. On ne peut pas dire non, je n'ai pas un profit. Mais ton corps profite. Quand tu sonnes, tu as un profit de ton corps lui-même. Voilà. Ça, donc il reprend le Ramat Ephraim. Ou Mikol Makom, Kedva Haronim des Béchet Atrak. Malgré tout, la Haronim, ils nous disent que quand c'est en cas de force majeure, chez Enlo Acharmou, qu'il n'y a personne d'autre pour sonner, Moutarlo la Batsmoulit quoi. C'est permis de sonner, Rak chez Enlo Litkoa, Kim, Asara Kulot. Par contre, il devra faire seulement 10 sons. D'accord. Donc il dit bien le mot 10 sons. Dainu Tashra Tashat Tarat, Shem Mikaradim.
que ça c'est Mikaradin. Donc on voit encore une fois que ça c'est Mikaradin de faire Tashrat, Tashat, Tarat. Quel est le Mikaradin ici? Bon, si on dit comme Rabbi Abaou, alors on a dit que, apparemment on comprend, parce que c'est vrai que Rabbi Abaou il dit que de toute façon tout est juste. Alors pourquoi, d'après Rabbi Abaou, je devrais faire quand même ou Tashrat, 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 ou Tashat, 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 Tarat, 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 et là je suis quitte. Parce que ceux qui étaient dans la contrée où ils faisaient Tarat, ils faisaient 3 fois Tarat. Donc toi, tu fais comme un des 3 minagim. À moins qu'on dise que non, comme de toute façon toutes les sonneries sont bonnes, autant faire aussi un petit peu de la takana de Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il a voulu qu'on rassemble les minagim et qu'on fasse toutes les sortes de sonneries. Donc Rabbi Abaou, il nous dira oui, tu sonnes que 10 sons et tu fais les 3 séries et les 3 séries qui existent dans le monde. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu faire 3 fois Tashra, 3 fois Tasha, 3 fois Tarat, c'est vrai. Mais on veut que tu fasses, on préfère que tu fasses les 3 sonneries qui existent dans le monde pour comme ça tu fais le minag. Donc apparemment, le Mishnah Berurah ici nous dit que la halacha meikar adin, elle est comme Ravageron. Et apparemment, il nous dira qu'on fait la bracha. Puisqu'il ne nous dit rien ici, Mistama, il va faire la bracha. Puisque quand on ne dit rien, il va faire la sonnerie, ça veut dire d'après ce qu'il nous dit, il est en train d'accomplir une mitzvah, donc c'est sûr qu'il va faire une bracha. Donc, on fait la bracha, alors que c'est un safek. Est-ce que parce que d'après le Rambam, il n'est pas quitte là. D'après le Rambam, c'est sûr qu'il n'est pas quitte. Vadaï, parce qu'il a fait n'importe quoi là. Il a fait une tashrat, une tachat, une tarat, et à chaque fois il n'y en a qu'une qui est vraie. Alors que la Torah me dit de faire 3 fois, de répéter 3 fois le siman, le même siman, il faut le répéter 3 fois. Alors, soit tashrat c'est vrai, donc il fallait faire 3 fois tashrat, mais là il a fait aucun des deux, des 3 il l'a fait 3 fois. Donc c'est sûr que d'après le Rambam ça ne marche pas, et donc il ne devrait pas faire la bracha. Donc c'est sûr que ça ne marche pas cette sonnerie. Et du coup, c'est vrai que d'après Rav Gaon, je suis quitte, mais d'après Rambam, c'est sûr que je ne suis pas quitte. On devrait dire que on ne doit pas faire la bracha, parce que cette bracha, elle vient poser problème. Peut-être que d'après le Rambam, c'est pas bon. Donc c'est ça fait que brachot laquelle. On va continuer. Alors le Sharat Tziyun, il ramène un petit peu ce qu'on a dit. Ok. Ouais. On va voir le Mishnah Berurah. C'est un autre Mishnah Berurah, là, c'est exactement le même problème qu'on se pose, mais dans un autre cas. Ka'al, s'il y a une communauté, chez Shalchou La'ir Acheret, qui ont envoyé quelqu'un dans une autre ville, les Avilem Shofar pour leur ramener le Shofar. Donc on est à Yom Tov, disons qu'ils avaient le troum comme il faut, etc. Et eux, dans cet endroit-là, c'est une petite campagne, ils n'avaient pas de Shofar, ils ont demandé à quelqu'un, va nous chercher un Shofar dans l'autre ville. Veditake va Shaliyah, et le Shaliyah, l'émissaire, il s'est retardé. Atsof Yom Sheni, jusqu'à la fin du 2e jour de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ya b'yom shechamishi b'yom vav. Et le Rosh Hashanah tombait cette année-là, le jeudi et le vendredi. Donc il arrive le type vendredi en fin d'après-midi, donc on va rentrer dans Shabbat. Alors, on sait qu'on ne doit pas sonner pendant Shabbat. Donc Sheba, ima shofar. Et lorsque l'émissaire est arrivé avec le shofar, Gvarit palelu shel Shabbat. Le Kahal, la communauté a déjà prié pour faire rentrer Shabbat. Ils sont encore en fin de la journée, c'est encore jour, mais on peut faire rentrer Shabbat, même si on n'est pas encore dans vendredi soir vraiment, on est fin de journée. Avalaya od gam gadol. C'est encore plein jour. Et donc, ça veut dire qu'ils ont accepté Shabbat un petit peu en avance. On a le droit, à partir du Plaga Mitra, on peut accepter Shabbat en avance. Et du coup, eux, ils ont pris Shabbat, mais d'autres et ils n'ont pas écouté le chauffard, du coup, puisqu'ils ont attendu l'émissaire, il n'était pas encore arrivé. Maintenant, quand lui, il arrive, il voudrait que quelqu'un sonne le chauffard s'il n'a pas encore pris Shabbat. Alors il dit comme ça, Imen Shambaki, s'il n'y a pas quelqu'un qui sait sonner l'Itkoa, chez l'eau qui belge alav Shabbat, il n'y a pas quelqu'un qui n'avait pas encore pris Shabbat. Ça veut dire que tout le monde a pris Shabbat. Adaïn encore. S'il n'y a pas encore quelqu'un qui est encore hors Shabbat. Ils ont tous pris Shabbat. Azidka Mishekibel Shabbat. Alors celui qui a pris sur lui Shabbat, comme on est encore en plein jour, c'est pas Ben Hashmashot, il a pris Shabbat mais en plus en tant que Tosefet, alors c'est que vraiment on est dans du Bider Abanan. C'est pourquoi il te dit
alors quelqu'un qui a pris sur lui Shabbat, quelqu'un qui s'est sonné, qui a pris sur lui Shabbat, qu'il fasse la sonnerie. Az, alors, Yitka, qu'il sonne, Misheki Bel Shabbat, celui qui a déjà pris sur lui Shabbat, Belo Bracha, sans bracha. Donc là, on va voir que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est faux. Effectivement, on va voir que on va faire sans bracha. Velo Karak, Tashrat, Tashat, Tarat. Et il ne sonnera que les sonneries de Tashrat, Tashat, Tarat, 10. Velo Yeter, pas plus. D'accord? Donc on voit qu'il nous dit une Mishnah Bora, ça revient un petit peu comme le Matei Ephraim, que lorsque je veux faire la mitzvah minatora, mais je suis coincé parce que d'un autre côté j'ai rentré Shabbat ou j'ai fait un éder, donc j'ai un petit problème de faire cette sonnerie, il y aurait peut-être un issour quelque part, donc on te dit, d'accord, ne fais pas le issour, parce qu'on ne parle pas que c'est un vrai issour des Rabbanan, c'est en plus, c'est une khumra des Rabbanan, alors dans ce cas-là, sonne la sonnerie minimale de la Torah, qui est Tashrat, Tashat, Tarat. Et là il nous dit bien, hein, tu l'as fait sans bracha. Donc on peut me comprendre. On peut me comprendre ce qu'on a demandé, de faire sans bracha. Le Matei Ephraim n'avait pas parlé de bracha. Le Mishnah Bura aussi avant n'avait pas parlé de bracha. Apparemment, on pourrait dire que c'est la même chose en haut. Que eux aussi, ça serait sans bracha. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'ait pas mentionné plus haut. En haut, on avait dit qu'il a dit les choses tam. Apparemment, il avait accompli la mitzvah. Il devrait la faire avec bracha. Bon, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi il n'avait pas mentionné en haut qu'il faut faire sans bracha? Quand on lit le texte en haut, il accomplit la mitzvah, donc on devrait dire apparemment qu'il faut aussi des bracha. Donc, Avalim Gvar ou Ben Hashmashot, mais si c'est déjà Ben Hashmashot, Anitkoa Klal, là, c'est donc si c'est déjà passé le coucher du soleil, et on a un doute si c'est les Minatora, si c'est déjà Shabbat ou pas, parce que c'est Ben Hashmashot, là il ne peut plus du tout sonner, des Bayom Hashani, et Trivoletkoa et la Midirabanan, parce que le deuxième jour, quand on va sonner le vendredi en fin de journée, eh bien c'est Midirabanan, tout le vendredi c'est déjà Midirabanan, Vave c'est Kedirabanan, et donc j'ai un doute dans Ben Hashmashot, est-ce que c'est encore vendredi ou on est déjà dans Shabbat? J'ai un doute, parce que c'est Ben Hashmashot. On est déjà au coucher du soleil, c'est pas encore la sortie des étoiles, c'est une période où on ne sait pas encore si la journée, et on est encore dans la journée d'avant ou bien on est passé à la journée d'après. Puisque c'est un doute, et de sonner le chauffard ce jour-là, c'est un Derabanan, c'est pas Minatora, c'est que le premier jour qui est Minatora. Alors c'est Safek Derabanan. Donc Safek Derabanan, je ne peux pas venir faire un Issour pendant Shabbat pour un Safek Derabanan. Aval Beyom Rishon, mais si c'est le premier jour des Chiyuv Midoraita, c'est un Chiyuv Midoraita, Chayav Litkoa, oubli Bracha. Là, il serait obligé de sonner. Alors, imaginons que le premier jour, c'était vendredi, et qu'on arrive à la fin de la journée, et qu'on est Ben Hashmashot. Là, c'est un Chiyuv Minatora. Normalement, il doit sonner encore. Peut-être qu'il doit sonner Minatora, donc j'ai un Safek Minatora. Alors là, il sonnera, mais sans Bracha. Parce que d'un autre côté, peut-être que la journée elle est passée. Alors là, pourquoi il dit sans bracha? Là, c'est à cause d'autre chose. Parce que peut-être que ça y est, on est déjà à la nuit, il y a plus la sonnerie, elle est finie pour le premier jour. Donc là, il faudra attendre le lendemain pour avoir le nouveau Riyuv. Si c'est déjà la nuit, si on considère que la couche du soleil, c'est déjà la nuit, donc il n'a plus d'obligation. Donc c'est pour ça que de toute façon, il doit faire son bracha. C'est comme si quelqu'un met les tefilines, il a oublié toute la journée, il met les tefilines à mashmashot, il doit les mettre sans bracha. Ok. Bon, le reste, c'est pas grave. Donc là, on voit, il nous dit qu'on doit faire sans bracha. Donc là, je peux comprendre. Alors, il faudrait expliquer quand même, parce qu'il nous dit qu'on veut accomplir le Mikar Adin Minatora. Donc si toi tu fais posek comme Rav Gaon, donc Mikar Adin c'est Minatora. Seulement, ça c'est parce que dans le Mikar, c'est pas Betorah de Vadaï, c'est Betorah de Safek. Si j'ai un Safek, est-ce que la halakha est comme Rav Gaon ou comme Rambam? Je devrais dire fait comme le Rambam. Si je dis, non, on est posé comme Rav Gaon, mais Ikaradin, on est posé comme Rav Gaon, seulement, je suis posé avec la halakha comme ça, et donc c'est pour ça que Ikaradin, je peux, en cas de force majeure, je peux être sommaire sur Rav Gaon. Malgré tout, pour la bracha, je ne peux pas faire la bracha parce qu'il y a quand même le Rambam qui dit que c'est pas bon, et ça reste. J'ai été posé avec la comme Rav Gaon, mais pas mitor Vadaï, mitor Safek. Et donc, comme ça reste un Safek, c'est pour ça que je ne fais pas la bracha. Donc ça marche. On peut être posé comme Rav Gaon, la halacha. Alors, parce que, et Minatora, je dois me rendre quitte Vadaï de Minatora, je ne dois pas être en doute. Mais seulement, ici j'ai un problème de faire trop de sonneries parce que je peux faire une avéra en plus. Donc on doit faire le strict minimum. Or, le strict minimum, puisqu'on est posé avec Rav Gaon, ça marche. Si on dit tout ça, c'est bien.
Donc apparemment, d'après ça, on préposèque l'alacha mikaradin comme Rav Agaon, seulement pas mitor vadaï, parce que peut-être que l'alacha est aussi comme le Rambam, mais mitor safek. Là, l'alacha, on est sommaire bediavad sur Rav Agaon. C'est pour ça qu'en tout cas, je ne fais pas la bracha. Retenez ça, que apparemment on serait passé comme Rav Agaon. Seulement le Kef Achaim, il nous dit, et Katav Sham, Amad Ephraim, il ramène le Maté Ephraim. Ou mais comme la comme il y a Sarah Kolot, qu'il ne faut pas faire plus que 10 sons, Tashrat Tashatarat, la 7 il est Safek, Riou Minat Kriot, pour s'acquitter du doute et de Kriot. Shem Minatora, Adrian Eshono. Le Lachon qu'il avait dit, on avait posé la question, mais comment si tu as un Safek, alors si c'est un Safek, il faut faire, c'est comme le Rambam, donc il faut faire 30. Ok. Et malgré tout, le Maté Ephraim, il a dit 10 sons. Il faut faire les 10 sons. Alors il veut dire comme ça, regardez ce qu'il répond. 10 sons, c'est comme le Rambam, donc on dirait qu'il y a une stira, une contradiction. D'un côté tu dis 10 sons, d'un côté tu dis un Safek. Le Mishnah Berurah, quand il a vu le Maté Ephraim, il ne s'est pas posé de question, il a dit oui, il faut faire les 10 sons, et on sort du Safek parce que effectivement, ça suffit Tashrat Tasharat, Tashat et Tarat, comme le Safek qui a été dit dans la Gemara d'après Rav Agaon, on a dit bien le mot Safek, ça suffit. Mais lui, il vient, il nous dit Veresenel Omar. Et lui, il veut dire, en réalité, le Maté Ephraim, le Kaf Achaim explique que Shlosha Paim Tashrat, Shlosha Paim Tashat, etc. Il faut faire 3 fois 10. C'est 3. Tout ce qu'on a dit qu'il faut faire Tashrat Tashat Tarat, c'est pas juste Tashrat Tashat Tarat, c'est 3 fois. Excuse-moi, il nous dit, tu dois faire les 10 sons. Parce qu'il faut s'acquitter Vadaï des choses, donc c'est pour ça qu'il faut faire Tashrat Tashat Tarat. Il faut faire ces 10 sons pour s'acquitter du Safek de la Torah. Tu ne peux pas t'acquitter avec juste Tashat ou Tarat, comme on l'a vu dans le Rambam, et du coup, il faudra le faire 3 fois. Voilà comme elle explique le Maté Ephraim, là, on n'a plus de problème. Et d'après cela, c'est sûr que normalement, tu devrais faire la bracha. Je basais, il sait, Safek Ruvet Kiot. Minatora, c'est sûr que là, il s'acquitte que de Minatora, comme je regarde nous, le Kaman. Valken dirait, Diater Nahon, la Sot Atara, Imefchar. Et c'est pour ça que dans tout cas, s'il veut faire enlever son neder, c'est mieux. Voilà. Donc après ça, il faudrait aussi faire la bracha. Donc le Kaf Achaim, apparemment, lui il dit le Mikaradin, si on veut s'acquitter du Mikaradin et être sûr qu'on est quitte, il faut faire comme le Rambam, pas comme le Rav Agaon. Les Hashem, on verra demain encore un développement là-dessus. Et c'est pas encore terminé sur ce point, c'est pas encore terminé. On verra quelqu'un qui va parler sur le Maté Ephraim. On verra le Ktsa Maté qui est un pied rouge d'un Acharon sur le Maté Ephraim. Voilà, comme ça.